Avec les 344 guérisons annoncées ce jeudi 30 juillet, Madagascar enregistre un cumul total de 7 461 guérisons depuis l'annonce des premiers cas en mars, ce qui constitue 69,41% de l'ensemble des cas confirmés recensés sur la Grande Île depuis le début de l'épidémie. Le plus grand nombre de guérisons a été recensé durant la semaine du 20 au 26 juillet. Cette semaine-là, les patients guéris, au nombre de 2519, ont été plus nombreux que les nouveaux cas confirmés qui s'élevaient à 2246. Mais le nombre de patients considérés comme guéris a connu un bond important depuis la semaine du 6 au 12 juillet. Le 8 juillet, le professeur Antamari Daniel Vloultin annonce 574 cas de guérison, alors que jusque-là, les patients annoncés guéris se dénombraient par dizaines, ce qui porte le nombre total de guérisons de la semaine à 1270. Alors que les semaines précédentes, les guérisons étaient de 186 du 29 juin au 5 juillet, 289 du 22 au 28 juin, 288 du 15 au 21 juin. Depuis, le nombre de patients annoncés guéris ne cesse d'augmenter. 1220 du 13 au 19 juillet, 2519 du 20 au 26 juillet et 1444 depuis le début de la semaine. En fait, le 8 juillet, Madagascar s'aligne sur les critères de sortie du parcours de soins définis par l'Organisation mondiale de la santé, ou l'OMS, et adopte un nouveau protocole de guérison. Selon ce nouveau protocole, le patient confirmé positif au coronavirus n'a plus besoin de passer des tests pour confirmer sa guérison. Si le patient est asymptomatique, il est considéré comme guéri et plus du tout contagieux 10 jours après le test positif. S'il présente des symptômes modérés, il est considéré guéri 10 jours après l'apparition des symptômes, à condition qu'il ne présente plus ces symptômes pendant 3 jours successifs, ce qui généralement donne une guérison au bout de 13 à 15 jours. Les patients annoncés guéris à une date D sont donc les patients annoncés positifs 10 à 15 jours plus tôt. Entre le nombre de patients guéris et le nombre total de cas confirmés, il y a les décès, le nombre de patients encore en traitement, dont ceux qui présentent les formes graves et critiques de la Covid-19. À la date du 30 juillet, 105 patients ont perdu la vie. 3182 sont encore en traitement. Une grande partie d'entre eux sont suivis à domicile. Certains sont des cas graves, sous surveillance en service de réanimation, et il revient aux hôpitaux qui les prennent en charge de définir à quel moment ils sont guéris. À la date du 30 juillet, ils sont 94 patients à présenter la forme grave de la Covid-19.